Hello! Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse. Ça me fait un peu bizarre de revenir ici, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de nouveaux podcasts, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Je t'en parlerai à la fin de cet épisode, donc reste jusqu'au bout si tu as envie d'en savoir plus, et comme ça, si tu veux juste le contenu de cet épisode, tu pourras t'arrêter juste avant. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que ton été se passe bien. Je vais te parler aujourd'hui de sexualité, oh surprise, et de cette grande inquiétude que j'ai vue. Alors, je te mets quand même dans le contexte que cet épisode devait sortir en mars, donc voilà, j'ai quand même pris la décision de le sortir, parce que pour moi ça reste un sujet qui est toujours actuel, et il vient en fait d'un sondage IFOP qui est sorti du coup, et qui a été fait là, et il y a à peu près 6 mois à peu près, puisque c'était entre le 29 décembre et le 2 janvier 2024, donc là ça a été la durée dans laquelle il y a eu des questions qui ont été posées à des Français sur leur sexualité. Donc c'est des Français qui ont été interrogés sur leurs relations sexuelles, leurs pratiques, combien de fois ils faisaient l'amour, etc. Et donc la conclusion, il y en avait plusieurs, en tout cas l'une des conclusions, ça a été de dire les Français, les Françaises font moins l'amour. Et là, c'est la grosse panique pour plein de gens. Mon Dieu, c'est très grave, le monde va mal, voilà, c'est terrible. Alors la bonne nouvelle, c'est que moi, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt rassurant. Et je vais t'expliquer pourquoi je trouve que c'est rassurant, ce sondage, et aussi pourquoi c'est important de se détacher de ce genre d'études. Donc ça va être un podcast qui va être très personnel, je vais te donner beaucoup mon avis, il y aura quelques faits, mais tu auras beaucoup mon avis sur le sujet, sur toute la pression qu'on peut ressentir à ce propos, et je serais ravie d'avoir ton avis, d'avoir ton opinion sur ce sujet. Est-ce que tu as vu passer cette étude? Est-ce que tu te retrouves dans cette étude? Est-ce que tu te sens représenté? Parce que c'est ça aussi, l'idée quand on fait des sondages, c'est d'avoir un certain nombre de personnes qui représentent la population. Est-ce que c'est le cas pour toi? Donc voilà, ça s'est passé du coup en février 2024 où cet article est sorti en disant voilà, on fait moins l'amour. Alors il y avait beaucoup de chiffres clés dans cette étude. J'en ai retenu quelques-uns. Il y en avait un, c'était un quart des jeunes, donc de 18 à 24 ans, n'ont pas eu de rapport en un an. Et donc, d'après cette étude, c'était 5 fois plus qu'en 2006. Il y aurait eu 43% de personnes qui auraient un rapport par semaine. Voilà, le fameux classique, on va en reparler. Et 76% ont eu un rapport au cours des derniers mois. Donc, ce qui veut dire un peu plus facilement parlant que finalement, il y aurait des rapports beaucoup plus espacés dans le temps, des rapports sexuels qui seraient peut-être plus mensuels, et peut-être plus forcément une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Peut-être que les gens commencent à te dire la vérité. Voilà, peut-être que tout doucement, la parole se libère, puisque moi, je dis très souvent, quand je discute, que ce soit avec des copines, que ce soit avec des clientes, ou que ce soit avec même mon partenaire, je dis très souvent que quand on demande à nos amis ou à nos proches la régularité de leur rapport, il y en a au moins 50% qui mentent, voire plus. Oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait beaucoup de gens, peut-être que tu en fais partie, peut-être que tu fais l'amour 1 fois par semaine ou 2 ou 3 fois par semaine. Et si ça te convient, j'ai envie de dire, c'est parfait. Mais peut-être aussi que tu fais l'amour 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, quand tu y penses, quand tu as le temps. Et en fait, j'ai envie de dire, mais finalement, il n'y a pas de règles. Il y a des couples qui sont très heureux et qui ne font pas beaucoup l'amour. Je suis dans un couple où, on a des relations sexuelles qui ne sont pas forcément régulières. On regarde pas un calendrier, on n'est pas en mode, bon, tous les mardis, on y va. C'est un peu, au gré de nos envies. Il y a des moments où on va avoir plus envie, d'autres non. Et ça ne veut pas dire qu'on ne se porte pas bien. On peut être un couple très heureux et ne pas avoir des rapports sexuels réguliers. C'est pas forcément ça qui fait la santé d'un couple. Ça y participe, bien sûr. Mais il y a des personnes qui trouvent beaucoup plus de choses ailleurs, finalement. Alors, bien sûr, beaucoup de personnes parlent du fait que maintenant, les gens ont évolué, qu'il y en a qui passent beaucoup de temps sur Netflix, sur les réseaux sociaux, sur les téléphones. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je me dis que quand il y a vraiment un désir qui est là et qui est très fort, franchement... moi, quand j'ai du désir sexuel, tu peux me parler de la meilleure série qui soit de tous les temps, je vais la laisser de côté, je vais d'abord me faire plaisir et après on verra la série, quoi. Donc c'est un peu... je suis pas très convaincue, disons, par cet argument. J'ai plutôt envie de dire que maintenant, et comme ce que je te disais tout à l'heure, peut-être qu'en fait, maintenant on ose faire l'amour quand on en a envie.
On ose peut-être faire l'amour juste pour le plaisir, pas forcément pour se reproduire. Et voilà, on a peut-être plus de possibilités de faire l'amour quand on le souhaite. Il y a eu un chiffre qui est sorti, moi qui m'a quand même pas mal frappé, et là j'ai trouvé que c'était un chiffre mais tellement important et tellement grave en même temps. Il y a 52% des femmes qui font l'amour sans en avoir envie, contre 66% en 1981. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça fait quand même un peu plus de 10% de moins, et donc ça veut dire qu'on avance. La mauvaise nouvelle, c'est que ça fait quand même 52% de trop. L'idée, c'est de ne jamais avoir à se forcer, d'oublier un peu cette phrase qui, moi, me dérange profondément quand on dit l'appétit vient en mangeant. Bah non, en fait, si tu n'as pas faim, même si on te met un super plat devant toi, bah tu n'as pas faim. C'est la même chose avec la sexualité, ça pourrait même engendrer de la pression, donc très clairement, je pense que mon rêve, moi, ce serait que dans plusieurs années, et même si possible l'année prochaine, on peut toujours rêver, mais ce serait que justement ce 52% disparaissent et qu'il n'y ait plus aucune personne, que ce soit, peu importe le genre de cette personne, aucune personne ne se force à avoir de rapports sexuels. Je te demandais aussi tout à l'heure si tu te sentais représentée dans ce sondage, parce que je pense que c'est important de se rappeler que les sondages ne sont pas non plus représentatifs à 100% d'une population, puisque là sur plusieurs millions de personnes, il y en a 1000 qui ont été interrogées. Donc c'est un petit morceau de la population. Donc si tu ne te retrouves pas dans ces chiffres, si tu ne t'identifies pas en fait à ces sondages, c'est complètement ok et c'est tout à fait normal. Et je pense que voilà, c'est vrai que souvent quand je lis des articles sur la sexualité ou le couple, quand j'entends des émissions, des chroniques, etc., il y a beaucoup de chroniques, d'articles qui commencent par une étude a montré que. Alors c'est intéressant de faire des études effectivement pour voir comment avance la sexualité, comment avancent nos rapports à nos corps et puis du coup à nos désirs, mais finalement je pense qu'il ne faut pas non plus tout mettre en lien avec des études. On ne se retrouve pas tous dans ces études, Déjà on peut rappeler que la plupart des personnes qui sont interrogées dans ce genre d'études, ce sont des personnes cisgenres, des personnes hétérosexuelles, et donc ça manque cruellement de représentation. Quand on parle de personnes qui font l'amour, là il y a beaucoup plus de personnes hétérosexuelles qui vont répondre peut-être que de personnes qui ont d'autres orientations sexuelles, que ce soit lesbiennes, homosexuelles ou autres. Donc c'est vrai que c'est intéressant à garder à l'esprit que un sondage, ça peut être une piste de réflexion, comme moi là je l'utilise un peu comme une piste de réflexion. Par contre, ce n'est pas une vérité pure et vraie. Donc si tu ne rentres pas dedans, si tu ne te retrouves pas dedans, c'est complètement ok. Maintenant, j'ai envie qu'on passe à autre chose, un petit peu toujours en lien avec le fait de faire l'amour. Donc, on a un petit peu relativisé cette histoire de on fait moins l'amour ou on fait peut-être pas assez l'amour, mais bon, finalement, peut-être que c'est parce que maintenant on s'écoute, alléluia. J'ai aussi envie de poser une autre question qui pour moi est primordiale et je l'ai déjà posée à plusieurs reprises, que ce soit dans des podcasts ou des vidéos YouTube. La question que je pose tout le temps quand une cliente vient me voir et qu'elle me dit voilà, en ce moment avec mon conjoint ou ma conjointe, quand on fait l'amour, ça se passe comme ça, je lui demande toujours mais c'est quoi faire l'amour? Alors, c'est vrai que tout de suite on pense à un rapport avec pénétration, et en fait l'idée ce serait de se dire non, peut-être pas. Peut-être que pour certaines personnes faire l'amour c'est s'embrasser pendant 5 minutes de manière très très sensuelle, et se faire des caresses toutes douces, mais sans forcément qu'il y ait plus. Avoir des rapports sexuels, ça peut très bien être juste un cunnilingus, une fellation, des caresses intimes. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une pénétration pour qu'on qualifie ça de rapport de faire l'amour. Je peux faire l'amour avec mon copain sans avoir de pénétration. Donc ça aussi, ce serait intéressant de savoir est-ce que ça a été pris en compte dans cette étude ou même en général. Finalement, toi, quand on te dit faire l'amour, à quoi tu penses tout de suite? C'est hyper intéressant, je trouve, de déconstruire un peu cette idée-là, parce que même moi, je l'ai encore ancrée en moi et j'essaie un peu de la déconstruire, et c'est vraiment, vraiment pas facile. Et je pense aussi, on en a parlé tout à l'heure quand je te disais que c'est vrai que maintenant on fait aussi beaucoup l'amour par plaisir, pas uniquement pour se reproduire, que du coup ça joue aussi énormément dans ces sondages-là, ou même en général à notre rapport à notre corps et à se dire faire l'amour
pourquoi en fait je fais l'amour aussi finalement. J'aime bien poser cette question-là et elle me vient d'une sexothérapeute qui s'appelle Margot Fried Filiosa, qui fait énormément de choses autour de la sexualité et qui pose elle cette question: pourquoi je fais l'amour? Et ça, c'est vrai que c'est aussi très très important et c'est intéressant, parce que finalement, si une personne fait l'amour toutes les semaines juste pour conserver une bonne libido ou etc., est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose si finalement une personne fait l'amour parce qu'elle a peur de perdre son ou sa partenaire, parce qu'elle a peur de diminuer la qualité de son couple, la qualité de sa relation? Est-ce que finalement, il vaudrait mieux pas remplacer cette séance un peu de sexualité par une bonne séance de communication pour savoir comment ça va, tout simplement? D'ailleurs, ça peut être aussi intéressant si tu as envie de faire un peu plus l'amour avec ton ou ta partenaire, mais qu'il y a quelque chose qui bloque, de peut-être en discuter avec elle et de faire le point. Bah tiens, ça peut être l'occasion, je sais pas, d'évoquer vos fantasmes respectifs. Ça peut être aussi l'occasion d'évoquer ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ou ce que vous aimez un peu moins. Voilà, de parler un petit peu de tout ce dont vous avez envie en lien avec la sexualité. Et honnêtement, parler, c'est pas un tue-l'amour, hein, ça peut être super important et super précieux, parce que justement, ça aide énormément à savoir où on en est déjà dans sa sexualité, et surtout, ça aide aussi énormément à avancer, à aller vers une sexualité vraiment épanouie avec l'autre. Et puis je pense que, comme on se disait tout à l'heure, faire l'amour, finalement, peut-être qu'on peut aussi l'enlever un peu de cette case de je suis en couple donc je dois. Tu sais un petit peu, c'est toutes ces petites cases qu'il y a quand tu es dans une relation de couple. Je dois dormir avec l'autre, je dois faire l'amour avec l'autre, je dois tout partager avec l'autre, je dois avoir une vie sociale avec l'autre, je dois avoir des projets sérieux avec l'autre. Est-ce que finalement on pourrait pas tout remettre en question et dire juste je veux passer un bon moment avec l'autre, je veux vivre une bonne relation avec l'autre. Et si ce sujet t'intéresse, d'ailleurs, je vais l'approfondir dans le prochain podcast qui sortira mardi prochain. Donc je t'invite à noter la date dans ton agenda, puisque comme ça, on pourra en rediscuter un peu plus à ce moment-là. Mais en tout cas, là, ce que j'ai envie que tu gardes à l'esprit, c'est de se dire, mais finalement, faire l'amour, c'est pas une condition. C'est une possibilité, en fait. C'est une ouverture. Mais il faut pas que faire l'amour, ça devienne une pression, il faut que ça reste du plaisir. C'est le premier but quand on fait l'amour, c'est quand même d'avoir du plaisir. Oui, certes, il y a d'autres buts, mais le plaisir est quand même une clé importante, finalement, qu'on recherche tous. Et finalement, on n'est pas obligé d'en passer par là pour avoir un couple épanoui ou pour avoir finalement une relation épanouie et heureuse. Et moi je pense que la liberté sexuelle, c'est pouvoir faire l'amour avec qui on veut, quand on veut, où on veut, tant qu'il y a du consentement de toutes les personnes qui sont engagées dans ce processus. Mais la liberté sexuelle, c'est aussi de dire non quand on n'en a pas envie, de dire non sans avoir besoin de justifier, justement. C'est de dire, non, aujourd'hui, je ne ferai pas l'amour avec toi. C'est pas que je ne t'aime pas, mais c'est juste qu'aujourd'hui, je ne ferai pas l'amour avec toi. Voilà un petit peu à quoi m'a fait penser ce sondage. Alors, ce sondage, il parlait également des personnes asexuelles. Maintenant, on ose un peu plus facilement parler d'asexualité, même si c'est encore un peu tabou et encore compliqué. L'asexualité, ce sont les personnes qui n'ont pas de relations sexuelles, qui peuvent être en couple ou pas en couple, mais qui n'ont pas de relations sexuelles parce qu'elles ne le souhaitent pas. Alors, je connais pas assez et je n'ai pas de personnes dans mon entourage qui sont asexuelles, donc je me permettrai pas de parler à leur place, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir que cette asexualité, elle est de plus en plus assumée et je trouve que c'est important aussi. Là, on parlait de 12% dans cette étude-là que j'ai trouvée, et je trouve que c'est quand même primordial de se rendre compte que finalement... c'est pas ça qui fait le ciment d'un couple, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, ça enlève une grosse pression. Donc moi maintenant, quand je vois, oh là là, les Français font moins l'amour qu'avant, c'est la fin du monde, je me dis, non, peut-être que finalement, il y a plus de dialogue ouvert, il y a peut-être plus de possibilités, au contraire, peut-être que ça veut dire que maintenant les gens s'écoutent aussi, c'est pas forcément négatif. Il y a aussi des couples qui font régulièrement l'amour et qui ne s'entendent pas du tout. Donc c'est pas un signe forcément de bonne santé relationnelle de faire l'amour. C'est quelque chose qui peut être très différent et ça vaut le coup d'aller l'observer et l'étudier d'une autre manière. Voilà, et si tu as envie d'explorer un peu les pistes à ce sujet, il y a pas mal de choses à faire. Si pour toi, le fait de faire l'amour quand tu es en couple, c'est une pression, déjà on peut en discuter ensemble. On peut prendre ensemble un temps d'échange. Alors tu peux venir échanger par email. Moi, mon mail, c'est celine.filoyoni, Philoyoni,
@gmail.com. On peut échanger à ce sujet, moi je serais ravie. Tu peux aussi laisser un commentaire sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook sur laquelle je partage toujours les liens des podcasts. Et puis sinon, tu peux réserver aussi une séance avec moi et on peut aller un peu creuser justement là, pourquoi c'est si... C'est tellement oppressant pour toi finalement, ce fait de devoir faire l'amour. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter si dans ta relation ça fait quelques semaines que vous n'avez pas fait l'amour? Est-ce qu'au contraire tu as l'impression que vous faites trop l'amour? Est-ce que voilà, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on va un peu traiter, où tu vois, je vais pouvoir te poser la question, pour toi, qu'est-ce que c'est faire l'amour? Pourquoi tu fais l'amour? Comment ça se passe avec ta partenaire? Est-ce que il y a des choses que tu as vécues qui sont difficiles dans ta sexualité? Est-ce qu'il y a des choses au contraire, tu te sens un peu frustré par rapport à ça, et ça déclenche plein de choses, parce que la sexualité c'est une part de nous, donc c'est un peu une part d'émotion très très forte qui sort, ça peut être la peur de l'abandon, le besoin d'être aimé, le besoin de se sentir valorisé, donc on peut aller creuser tout ça, tu vois, il y a plein de choses à aller voir, donc si tu as envie, on peut l'explorer ensemble. Et sinon, moi je sais qu'il y a pas mal de choses que je peux te conseiller. Il y a des livres autour du désir et de la pression qu'on a pour justement pousser les gens à faire l'amour. Il y a le livre vraiment de Talma Desta qui est exceptionnel, qui s'appelle Désirer à tout prix et qui justement remet en question cette notion de désir et qui pose la question, mais finalement, est-ce qu'on peut désirer autrement, et est-ce que vraiment faire l'amour c'est la solution à tout, et est-ce qu'on ne se force pas un peu? Et c'est très très intéressant, c'est pas du tout jugeant, c'est vraiment plein de pépites, ça se lit très facilement, donc je te le recommande, voilà, sur la plage, et comme ça si tu as envie de débattre après avec ta partenaire ou avec des amis, franchement autour d'un cocktail ça vaut toujours le coup. Il y a aussi le livre de Martin Page qui s'appelle Au-delà de la pénétration, et sinon je t'invite aussi à écouter d'autres épisodes de podcast où je parle beaucoup aussi de ce sujet qui pour moi est vraiment très important, et je pense que c'est important d'être le plus possible en confiance et de ne pas s'inquiéter quand on voit ce genre de sondage apparaître, parce que voilà, ça peut faire un peu peur, mais voilà, rassure-toi, tu n'es pas anormal, peu importe ton rythme de rapport sexuel, en fait, le plus important c'est que ça convienne à toi, à ton couple, et que tu aies du plaisir. Le reste, franchement, ça n'a pas du tout d'importance, le nombre ça ne fait rien, voilà, c'est ça le plus important, clairement. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce podcast, ce petit retour estival. Je te remercie pour ton écoute, d'être toujours présente malgré ces quelques mois d'absence, sans trop m'étaler, mais effectivement j'ai vécu une période assez intense ces derniers temps, puisque je suis partie en voyage avec mon copain, et puis ensuite j'ai dû accompagner mon papa dans sa fin de vie, qui avait un cancer et qui est décédé en avril. Et j'ai eu besoin ensuite de prendre soin de moi. J'ai eu besoin d'intégrer, il y a eu un moment où j'ai cru que c'était fait et je ressentais pas de bienfait, je sentais que j'étais pas prête. Et voilà, maintenant je sens que je suis prête à reparler un petit peu de vie amoureuse, de sexualité, et puis de recommencer à nouveau à t'accompagner, à diffuser des choses, à écrire aussi mon livre. C'est toujours un projet que j'ai, d'écrire ce livre sur les relations amoureuses. D'ailleurs, je vais te laisser le questionnaire dans la description du podcast, comme ça si tu as envie de participer à ce livre, welcome, bienvenue. Mais voilà, et ce deuil, alors j'en parlerai pas tout de suite parce que c'est vrai qu'on est aussi en été, que l'été c'est une saison légère, sympa, donc je vais peut-être attendre un petit peu pour en parler, mais j'en parlerai du deuil dans ce podcast, parce que pour moi c'est fondamental, c'est c'est un événement, en tout cas c'est une chose que tu peux vivre dans tes relations, dans ta relation amoureuse, que tu as peut-être vécu, que tu vas peut-être vivre un jour. Et c'est primordial à quel point c'est important de prendre soin de soi à ce moment-là, et à quel point le soutien de ta partenaire est primordial. J'en serais pas là du tout si j'avais pas eu un partenaire aussi aimant autour de moi, si j'avais pas eu des amis et une famille aussi précieuse et aussi à l'écoute. Donc on parlera de tout ça dans un autre épisode, parce que je pense que c'est hyper important d'en parler, et puis parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je peux en parler un peu plus facilement. Je vais pas te parler de choses que je n'ai pas vécues, parce que je me sens un peu moins légitime à le faire. Donc voilà. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'au bout si c'est ton cas, et puis je te souhaite un magnifique été, et je t'invite à bien prendre soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort.